Ça va? Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. On va prendre place. Merci. Et on va commencer ces moments en chantant. Comme le disait le frère ce matin, on ne chante pas pour attendre les retardataires, on chante pour la gloire du Seigneur. Et aussi on chante des vérités bibliques. On apprend au travers les chants des attributs de Dieu et l'œuvre de Dieu. Et ça réjouit nos cœurs. Amen. Et je voulais prendre ce premier chant en ton nom Seigneur. Alors ce chant il parle de la Trinité. Le frère il a partagé sur la Trinité dimanche dernier. Et c'est une doctrine qu'on prêche ici, la Trinité. C'est important. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Prochain chant, ma joie est immense. Parce que j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. J'ai l'assurance de mon salut. Ça encore, c'est une doctrine qu'on prêche ici. L'assurance du salut en celui qui se confie dans le Seigneur, qui demeure en Jésus. Et il nous remplit de sa présence, de sa paix, de sa puissance. Il est merveilleux. Le Seigneur de sa parole, on l'appelle merveilleux aussi. Et ça nous réjouit cet après-midi. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu. On est dans la joie cet après-midi, grâce au Seigneur. Christ est roi. Il est vraiment roi, il règne, hein, le Seigneur. Dans son amour, Dieu le Père a envoyé son Fils et il a été crucifié au calvaire par nous, pour nos péchés. Mais il est ressuscité. Et nous croyons en la résurrection des morts.
Nous croyons que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ et nous sommes fiers de porter cette bannière sur laquelle est écrit Christ est roi. C'est une promesse de Dieu. Hein. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom dans leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Ce prochain chant, c'est Pardon Seigneur, pour notre orgueil, nos résistances, pour nos pensées impures, nos mauvaises actions, Seigneur, nos querelles, enfin toutes ces choses qui dans la Bible sont nommées les œuvres de la chair. Et Seigneur, on vient devant toi avec un cœur repentant, afin que tu nous transformes notre attitude. Pardon Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon Seigneur, pardon
pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. J'avais envie de prendre ce dernier chant, surtout pour un couplet, c'est l'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, et que tous ceux qui ont soif de la parole de Dieu viennent. Et j'aime vraiment ce verset parce qu'il a touché profondément mon cœur. Et à chaque fois que je le lis, il me fait quelque chose. Et ce chant, il est merveilleux parce que le Seigneur, il est élevé au-dessus des cieux. Il est à la droite du Père. À lui soit la gloire, la victoire. Et nous attendons le Seigneur. Nous attendons qu'il revienne. Je bénis vraiment le Seigneur parce que vous êtes ici cet après-midi, que vous allez entendre sa parole au travers de son serviteur. Et que encore le Seigneur, il appelle, il veut sauver. Vraiment, c'est une joie pour moi de chanter à la gloire de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen.
peuples et toutes les nations. D'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen, Seigneur Jésus. C'est vrai, ton épouse, ta fiancée, Seigneur, te dit viens, mon Dieu. Et je te bénis pour cet après-midi encore, pour la parole qui va être annoncée, parce que c'est ta parole, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que c'est le Père qui a attiré les âmes qui sont ici cet après-midi. C'est ton Esprit Saint qui a amené ces âmes, Seigneur. Et je te loue parce que tu donnes encore une opportunité de passer de la mort à la vie. Seigneur, je te demande de revêtir de puissance le pasteur qui va annoncer ta parole, de l'aider, Seigneur, de lui donner les paroles adéquates, que les cœurs soient transformés cet après-midi, touchés, que chacun puisse repartir, non pas comme il est venu, mais transformé par ta parole, mon Dieu, qui est la vérité. À ton nom revienne toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole du Seigneur sans plus tarder dans l'évangile de Marc, chapitre 8 et le verset 22. Et le passage est un passage merveilleux. Nous voyons le Seigneur guérir un homme. Alors le titre de ce message, c'est « Des ténèbres à son admirable lumière ». Et je crois que le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire. Amen. Il veut nous sortir des ténèbres et nous amener dans son admirable lumière par le pouvoir de sa grâce, de sa parole. Marc chapitre 8, verset 22. Voilà ce qu'il est écrit. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Gloire au Seigneur. Un merveilleux passage encore qui nous parle de la puissance de Dieu, de l'autorité du Seigneur, de ce pouvoir qu'il a de guérir par sa grâce. Alors voilà, Jésus est avec ses disciples et il marche, parce que Jésus marchait de lieu en lieu, et il répandait la bonne nouvelle partout où il passait. Et là, il passe vers un petit village qui se prénomme Bethsaïda. C'est un petit village situé au nord du lac de Galilée. Voilà, du lac de Galilée. Ce village, Bethsaïda, ça signifie maison de la pêche. Maison de la pêche. Alors, maison de la pêche, comprend, pas besoin d'être un grand théologien pour comprendre, un village qui est situé au bord d'un lac, maison de la pêche,
ça devait être un lieu où il devait y avoir certainement des pêcheurs. Hein, un petit peu comme par ici. Hein, il y a l'étang de Thau, il y a la Méditerranée, et on sait qu'il y a pas mal de pêcheurs dans le coin. Mais ça devait être un village rempli de barques, parce que les hommes, quand ils revenaient de la pêche, ils sortaient les bateaux du lac, et puis il devait y avoir certainement des filets pondus un peu partout. Hein. C'était un village de pêcheurs, voilà, avec des familles, avec des enfants. Et si Jésus est passé dans ce village, ce n'était pas pour aller à la pêche aux poissons, mais c'est pour sauver des pêcheurs. Amen. Voilà, des pêcheurs, hein, des hommes et des femmes qui sont perdus, et qui ont besoin d'être sauvés de la mort éternelle. Et cet après-midi, le Seigneur, il est là, et il veut aussi, sauver. Il passe, le Seigneur, il passe. De temps en temps, il passe, hein, mais il passe. Cet après-midi, il est là, et le Seigneur veut bénir, le Seigneur veut sauver, le Seigneur veut guérir, le Seigneur veut transformer une âme, un cœur. Il veut justement te faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Alors, Jésus est là, avec ses disciples, ils sont dans le village, et voilà que des gens arrivent vers lui, une foule de gens arrivent et lui présentent un aveugle, un homme aveugle. Et on le supplie à Jésus de le guérir. Voilà, parce qu'on savait que Jésus guérissait les malades. Donc, quand on savait que Jésus était quelque part, on lui a mené les malades. Et ce qui est étonnant ici, c'est que Jésus ne le guérit pas immédiatement. Hein, il aurait pu dire, ok, je te guéris, va en paix, c'est terminé. Non. C'est écrit comme cela. Il le prit par la main et le conduisit hors du village. Hors du village. Alors, il y a peut-être des petites explications du pourquoi de cela, mais en tous les cas, si Jésus fait cela, c'est pour éviter que cet aveugle soit distrait. Certainement, soit distrait par la foule qui est là. Parce que, vous savez, les gens étaient un petit peu hystériques hein, quand Jésus arrivait. Ça devait être... ça y est, il est là, il va guérir. Puis tout le monde devait parler, tout le monde devait s'agiter. Et finalement, cet aveugle, il avait besoin d'être amené sur le terrain de la foi. Parce que Jésus ne guérit pas comme ça. Je suis désolé, hein. Jésus ne guérit pas comme ça, c'est pas un magicien, c'est pas un guérisseur, c'est pas je guéris. Non. Jésus guérit en fonction de notre foi. C'est pour ça qu'il va amener cet homme au calme. Et attends, il y a trop de bruit, il y a trop de brouhaha. Tu vas être trop distrait. Hein? C'est vrai que l'aveugle ne peut pas voir. Par contre, il entend. Voilà, il entend. Et il entend tout. Voilà. Alors, pendant que Jésus parlait, il pouvait aussi entendre tout le monde parler. Et finalement, ça devait être le mélange, la confusion dans son esprit. Et c'est pourquoi Jésus, l'amène hors de la foule, hors du bruit, hors du village. Alors, si nous voulons recevoir la bénédiction du Seigneur, si nous voulons recevoir son salut, si nous voulons recevoir sa grâce, si nous voulons recevoir la guérison aussi, amen, dont nous avons besoin, il nous faut nous éloigner des plaisirs, des bruits de ce monde. Voilà, il y a des conditions dans la parole de Dieu, hein, ça ne se fait pas n'importe comment, mais il y a des conditions. Et venir au calme, c'est entendre Jésus nous parler. Et il y a des endroits qui sont très appropriés, où nous pouvons entendre Jésus nous parler. Et par exemple, l'Église. L'Église, comme ce lieu, c'est un endroit où on est au calme. Voilà, on est là, tranquille, sur la chaise, et finalement, ça va, c'est calme. Et là, on entend la voix du Seigneur, au travers des chants, des témoignages, de la prédication. Amen. C'est important, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'il est évident que entendre la voix du Seigneur devant la télévision, ça va être un petit peu compliqué. Hein? Entendre la voix du Seigneur au milieu de supporters d'une équipe de foot,
c'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas, hein? Bon, entendre le Seigneur dans une boîte de nuit, ou alors avec la musique dans les oreilles, c'est un petit peu compliqué, quoi. Hein. Je crois que ce que le Seigneur nous demande, c'est toute notre attention. Et nous avons besoin de disposer notre cœur. Parce que le Seigneur nous connaît. Et vous savez, on peut être là très calme, mais on peut être agité dans notre esprit. On peut avoir des pensées qui agitent notre esprit. Hein. On est là, et puis on pense à je ne sais quoi, à demain, à mercredi, à la semaine prochaine, au rendez-vous qu'on va avoir dans 2 mois. C'est difficile. Hein. C'est pour ça que le Seigneur aimerait tellement nous tranquilliser. Sois apaisé, reste tranquille. Ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles, écoute ce que je veux te faire, te dire, et c'est important. Alors, merci Seigneur de nous donner une oreille attentive, parce qu'il y a toujours quelque chose. Le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire, n'est-ce pas? Toujours, toujours. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Ben oui, c'est sage, parce que l'aveugle ne pouvait pas suivre Jésus par intuition. Hein? Vas-y Jésus, marche, je te suis. Hein, à l'époque, je ne pense pas que les labradors, les chiens d'aveugle existaient, canne blanche, toutes ces choses-là. Je ne sais pas, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès maintenant, et merci Seigneur pour les progrès. Mais à l'époque, vous savez, c'était délicat. Alors, c'est pourquoi Jésus lui prend la main. Mais fallait-il que lui se laisse conduire? Parce qu'il aurait pu dire, vous savez, attends, Mo, laisse-moi tranquille, toi. Qui tu es pour me conduire là, comme ça? Tu fais partie de ma famille, je te connais. Où tu vas m'amener? Où est-ce que tu vas m'amener? Ouais. Donc il y avait quand même, de la part de cet aveugle, il fallait qu'il y ait une part de confiance. Et je crois que si nous voulons que le Seigneur aussi se révèle à nous, il faut que de notre côté, il y ait une part de confiance. Non, ne mets pas ta confiance dans le pasteur, si tu veux. Ok, ça va, pas de problème. C'est un homme, puis il peut te décevoir. Mais mets ta confiance en Jésus, parce que lui ne déçoit pas. Amen. Et c'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous prêchons. Nous ne sommes pas en train de dire ici, c'est nous les meilleurs, les plus forts. Nous conduisons les gens au Seigneur. Comme ces gens ont conduit cet aveugle au Seigneur. Et il était aveugle. La Bible compare l'homme pécheur à un aveugle, dont les yeux du cœur sont fermés. Vous savez, on peut avoir les yeux bien ouverts cet après-midi. Hein? Moi, je vous vois bien là. Hein? Vous me voyez aussi. Nous nous voyons. Mais c'est bien. Mais on peut avoir les yeux du cœur fermés, complètement fermés. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est écrit dans la Bible. L'apôtre Paul nous dit dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 4 et au verset 3, il dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Et le Dieu de ce siècle, ce n'est pas le Dieu éternel, ce n'est pas le Créateur, c'est le prince de ce monde, c'est Satan. Et par le péché, il est arrivé à faire quelque chose d'incroyable, c'est que finalement, il a aveuglé notre intelligence spirituelle, afin qu'on ne comprenne pas l'Évangile, afin qu'on rejette l'Évangile. Et c'est terrible ça, hein, c'est terrible. L'incrédulité est quelque chose qui nous empêche de croire en Jésus. L'incrédulité, le doute, est quelque chose qui nous empêche de reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre âme. Et on a besoin de toute la grâce du Seigneur pour être délivré de cette incrédulité. Il faut un miracle de Dieu. Amen. Il faut vraiment l'attouchement divin sur les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre, réaliser tout d'un coup l'amour de Dieu, la grâce de Dieu pour nous, son pardon. Alors, c'est pourquoi nous avons besoin de nous laisser conduire par Jésus, au travers de sa parole déjà, qui est une lampe qui éclaire notre sentier.
Et moi, j'ai envie de dire cet après-midi, peut-être, à quelqu'un, que le Seigneur veut te conduire. Il veut te conduire. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Le Seigneur veut t'amener à un endroit. Il veut t'amener à Golgotha. À Golgotha. Ou sur ce petit mont, parce que Golgotha, vous savez, ce n'était pas une grosse montagne, une énorme montagne. C'était une colline, hein. Mais ça s'appelait le mont Golgotha. Et là, le Seigneur veut te montrer combien il a souffert pour toi, combien il a tout donné pour toi, combien il a versé son sang pour toi, combien il a pu dire sur cette croix, tout est accompli. Tout est accompli pour ton pardon. Tout est accompli pour ton salut. Tout est accompli pour ta guérison. Tout est accompli pour ta consolation. Amen. Et c'est pas Franck le pasteur qui dit cela, c'est lui qui veut nous amener à lui. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, laissez-vous conduire par moi, et je vous donnerai le repos, le salut, la paix dont nous avons besoin. Et croyez que nous avons besoin de la paix du Seigneur. Hein, c'est un cadeau merveilleux, la paix de Dieu. Hein, et il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Alors, voilà que Jésus prend cet homme, et puis la méthode que Jésus va employer est un petit peu particulière. C'est vrai que nous avons l'habitude de voir Jésus, si vous lisez un peu l'Évangile, Jésus parfois par sa parole, simplement par sa parole, il dit « je veux que tu sois guéri », et il est guéri. Parfois il impose les mains. Voilà. Bon, c'est le Seigneur, hein, c'est le Seigneur. Mais ici c'est quand même particulier parce que, je ne sais pas pour vous, mais il est dit quand même, il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Bon, je vous rassure, je ne fais pas ça. Hein, je préfère vous le dire parce que je ne voudrais pas que certains se sentent... voilà. Parce qu'il faut le faire. Hein. Oui, mais Jésus, ce n'est pas un homme ordinaire. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le roi des rois. C'est celui qui t'a créé. Amen. Ah oui, tu croyais que tu es venu comme ça au monde par tes... Non. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. On l'avait vu, hein, dimanche dernier. Hein. Il est le créateur de toutes choses. Et Jésus était là. Il est de toute éternité. Et c'est par sa parole qu'il a créé le monde. Hein, et Jésus, c'est la parole faite chair. Et Jésus, il a tout pouvoir. Amen. Alors oui, il aurait pu contester cet homme. Il aurait pu contester, il dit, qu'est-ce que tu me mets là? Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi tranquille. J'ai pas envie que tu fasses ça. Laisse-moi tranquille. Il aurait pu. Mais déjà, je pense que dans son cœur, il a réalisé certaines choses. Je pense que déjà la lumière, déjà commençait à se faire en lui. Et il savait que cet homme, en fin de compte, qui était là, c'était pas n'importe qui. Moi, je crois que lui, déjà, il a compris que c'était le Fils de Dieu, que c'était le roi des rois. Amen. Et il accepte. Il s'abandonne. Et il fait confiance pleinement à Jésus. Jésus aurait pu lui dire, va te jeter à la mer. Je suis convaincu qu'il serait allé. Hein? Finalement, c'est vrai que une autre fois, Jésus va dire à un autre aveugle, va te nettoyer au réservoir de Siloé. Hein? Et il est allé. Hein? Il a dit, attends, mais ça va pas, laisse-moi tranquille, je suis bien où je suis là. Voilà. Mais finalement, tout cela démontre une chose, c'est que cet homme, la parole, c'est la parole. Il lui dit, que vois-tu? Voilà, que vois-tu? bonjour à tous. Et lui, il dit... Alors, il aurait pu faire le faux, il aurait pu dire, ça va? Je vois. Bonjour à tous. Je vois. Que Dieu vous bénisse. Ça lui suffisait, justement. Hein. Sauf qu'il y avait un petit souci, c'est que lui, quand il voyait des hommes, c'était des arbres qu'il voyait. Donc, ça voulait dire que sa vision n'était pas encore bien nette. C'est étonnant. Est-ce que Jésus fait mal les choses? Oh, Jésus, tu guéris à moitié maintenant? Parce que c'est un peu ça, non? C'est un peu ce que je lis, non? Alors, pourquoi Jésus lui pose cette question? Pourquoi Jésus permet-il que cet homme voie comme cela des hommes, mais comme des arbres?
Eh bien, pour avoir une confession. Parce qu'il voulait finalement savoir un petit peu ce qu'il y avait au fond de son cœur. Donc il voulait une confession de sa part. Une confession honnête. Une confession honnête. Qu'est-ce que tu vois? Alors il peut... Vous savez, il y a des gens comme ça qui disent... vous savez, c'est comme quelqu'un qui mange quelque chose qu'il n'aime pas et qui dit c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Vous en revoulez vraiment... mais c'est vraiment délicieux. Vous savez, avec un petit air de... c'est terrible, hein, mais ça sonne faux. Vous voyez, c'est un peu ce genre d'attitude que le Seigneur n'aime pas. Non, il faut que ce soit clair. Si ça va pas, ça va pas. Dis-le si ça va pas. Et oui, quand ça va pas, il faut le dire. Il ne faut pas faire semblant. Parce que le Seigneur, il n'aime pas les faux semblants. Il n'aime pas, lui, les apparences, les faux semblants. Il veut qu'on soit clair, qu'on soit vrai. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Bon. Alors, il est bon de confesser à Jésus nos limitations, nos incapacités, nos imperfections. Finalement, oui, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que j'ai besoin de toi. Hein? J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes à mon secours. J'ai besoin, Seigneur, que tu augmentes ma foi. Ah ben j'ai besoin, Seigneur, que tu ouvres encore les yeux de mon cœur. Ben j'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin, Seigneur, que tu te révèles à moi. Ben dis-le au Seigneur. Au lieu de faire celui qui connaît tout, qui sait tout, qui est au-dessus de tout. Parce que Dieu ne pourra pas te bénir. Mais confesse tes limitations. Dis-lui, Seigneur, tu vois, il y a des choses que je n'ai pas encore compris. C'est trouble. C'est confus encore dans mon esprit. J'ai besoin, Seigneur, d'avancer, de progresser. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine encore les yeux de mon cœur. Amen. Ça va? Alors, comme il confesse, eh bien, les choses telles qu'elles sont, merci, eh bien, Jésus lui mit à nouveau les mains sur les yeux. Voilà. Et c'est vrai que, bien, une fois qu'il lui met les mains sur les yeux, cette fois-ci, il peut voir distinctement. Hein, c'est écrit. Hein. Alors, lorsque nous venons à Jésus, écoutez bien, c'est bien pour tout le monde ça. Hein. Lorsque nous venons à Jésus, comme cet aveugle, nous ne comprenons pas tout de lui en une seule fois. Il y a des gens qui veulent tout comprendre à la première réunion. Tout assimiler la première fois. Hein. Alors s'ils n'assimilent pas, s'ils ne comprennent pas, alors ça les touche, ça les vexe, ça. Ah ben j'ai pas tout compris. Eh bien reviens. Reviens. Voilà, reviens. Moi le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai pas tout compris. Hein. J'ai pas tout assimilé, j'ai pas la connaissance infuse. Ah ça y est, je comprends que ceci, cela, la parole de Dieu, les versets, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les prophéties bibliques. Ah je comprends tout, hein. Non, je comprenais pas tout. Il y a des choses, je dis mais je comprends pas. C'est trouble, c'est confus. Eh bien oui, nous avons besoin que le Seigneur nous touche encore et toujours. Et même si tu as 20 ans de conversion, même si tu as 30 ans de conversion, même si tu as 40 ans de vie chrétienne avec le Seigneur, eh bien, tu as besoin d'être renouvelé et tu as besoin toujours que le Seigneur te révèle sa parole, révèle son amour, toujours plus. C'est une image, bien sûr, hein. C'est une image. Ah, Seigneur, viens toucher encore mon cœur. Tu as déjà touché mon cœur, Seigneur. C'est vrai, j'ai compris certaines choses, que tu es mort pour moi sur la croix. Seigneur, que tu as tout accompli pour moi, que tu m'offres ton ciel de gloire. Mais Seigneur, tu vois, j'ai encore de choses que je n'ai pas compris. Alors viens toucher encore mes yeux, mon cœur, mon entendement, mon intelligence spirituelle. Amen. Ah, le Seigneur veut faire cela. Alors finalement, cet homme, eh bien, il va finalement contempler le Seigneur de sa vie, le sauveur de son âme. Lorsqu'il regarda fixement, il voyait tout distinctement. Amen. Alors, un jour viendra où tous ceux et celles qui ont cru dans le Seigneur, eh bien, contempleront le Seigneur dans toute sa magnificence. Et nous comprendrons toutes choses. Parce que s'il y a un pasteur un jour qui vous dit « Moi, je comprends tout », vous lui direz, de ma part,
Ça, c'est pas vrai. Mais avec amour, hein, avec respect. Hein. Vous direz, moi je pense pas, hein, parce qu'il y a encore des petits mystères que même Paul, qui pourtant était un expert de la parole, qui avait été enseigné, hein, eh bien même lui dit, il y a des choses, il y a des mystères que je ne peux comprendre. Il faut savoir à un moment donné s'humilier, reconnaître ses limitations, hein, je le dis encore. Hein. Mais voilà, un jour viendra où lorsque nous serons là-haut avec lui, nous comprendrons tout. Nous saurons tout. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Regardez comme il parle. Il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. C'est drôle, hein? Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et ça va? Ça va? C'est pas beau, ça? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, nous marchons de progrès en progrès, nous marchons par sa grâce. Alors parfois le Seigneur nous ouvre les yeux, parfois le Seigneur nous ouvre l'intelligence, et là on dit, ah tiens, j'ai compris ce passage. Puis on est content. Oh, ce passage, je l'ai compris. Oh, pourtant, ça fait 3 ans que je... Oh, mais là, je l'ai compris. Aujourd'hui, je l'ai compris. Oui, mais t'inquiète pas, il te faut plus que toute une vie pour tout comprendre. Eh oui, comprenez? Alors là, je parle à tous les frustrés de la parole. Vous savez, tous ceux qui sont toujours en train de dire « Je ne comprends pas, pasteur ». Comme si que le pasteur savait tout, connaissait tout. C'est une concordance biblique, le pasteur. C'est un dictionnaire biblique, le pasteur. Il sait tout, lui. Il faut tout. Vas-y voir le pasteur, il sait. Pourquoi la petite étoile dans le ciel brille? Parce que le soleil l'a fait briller. Ah, c'est facile. Bon, comprenez? On ne peut pas tout expliquer. Il y a des mystères qui nous seront révélés là-haut. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, tout mystère nous sera révélé là-haut. Amen. Et heureusement. Et heureusement. Alors en attendant ce jour glorieux où nous le verrons dans toute sa magnificence, eh bien nous devons comment marcher aujourd'hui? Par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue, disait l'apôtre Paul. Marcher par la foi, c'est s'appuyer sur sa parole. C'est s'appuyer sur ses promesses. C'est faire confiance au Seigneur. Il a dit qu'il reviendrait et il va revenir. Il a dit que je serai avec lui dans son ciel de gloire et j'y serai un jour. Il a dit qu'il ferait sa demeure en moi et je le crois. C'est la foi. Et plus tu crois et plus tu reçois. Amen. Moins tu crois, moins tu reçois. C'est logique. Alors des fois, tu as à côté de toi un frère, une sœur qui tu le vois grandir, s'épanouir. Ah, là, tu le vois, tu dis, oh, enfant, lui, c'est bien plus que des arbres qu'il voit. Ah, lui, il voit vraiment des choses merveilleuses. Il comprend, il assimile. Et des fois, on peut être jaloux hein, d'un frère, d'une sœur qui assimile, qui comprend, qui finalement a un cœur simple. Parce que, je vais vous dire un secret, plus vous avez un cœur simple, et plus le Seigneur se révèle. Par contre, plus vous êtes compliqué, et moins le Seigneur se révèle. Il faut être simple comme un enfant, hein. C'est important. Alors, croyons en sa parole et recevons sa grâce. Recevons sa grâce et le Seigneur eh bien, agira, le Seigneur bénira, le Seigneur te guidera. Amen. Voilà, il te guidera et puis il sera avec toi. Parce qu'aujourd'hui, on bénit le Seigneur pour le Saint-Esprit qu'il a envoyé. Parce qu'il est avec nous chaque jour, par son esprit qu'il a fait habiter dans notre cœur. Amen. Et le Saint-Esprit est là, il nous révèle la parole, il nous révèle des choses merveilleuses. Le Saint-Esprit va chercher de ce qui est à Jésus et nous les révèle, nous les révèle à nous, dans notre cœur. Et on peut dire qu'on est les gens les plus heureux de la terre. Alors ça a été une transformation pour cet homme, hein, un changement de vie. Hein. On peut dire qu'il est passé des ténèbres à la lumière. Hein. Tout d'un coup, là, paf, oh là là, ah, c'était toi, le boulanger.
Oui, parce que nous, on s'imagine, vous savez que c'est normal, hein, mais vous imaginez un aveugle qui recouvre la vue, comme ça doit être extraordinaire pour lui. Vous imaginez un pécheur qui recouvre la vue, un homme, une femme, qui tout d'un coup prend conscience de l'existence de Dieu, de l'amour de Dieu, comme ça le change. C'est ce qui s'est passé un jour dans ma vie, c'est ce qui s'est passé un jour dans la vie de mes frères et sœurs. Un jour, le Seigneur s'est révélé à nous, on a pris conscience qu'il nous aimait, qu'il nous offrait son ciel de gloire, et on lui a dit, Seigneur, conduis-moi. Et nous nous laissons conduire encore. Et c'est pas parce que je suis pasteur que je dis, j'ai pas besoin de toi, Seigneur, je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Non, j'ai toujours besoin de lui, et j'aurai encore besoin de lui jusqu'à la fin de mes jours. Alors, béni soit le Seigneur, qui veut ouvrir les yeux de notre cœur, qui veut illuminer les yeux de notre entendement, qui veut nous faire comprendre son amour. Pourquoi tu n'as pas envie de croire cet après-midi? Pourquoi tu dis toujours c'est l'amour de Dieu, c'est pour les autres? Moi, j'ai pas droit. Moi, je ne mérite pas. Et pourquoi? Dieu a tant aimé le monde, et dans ce monde, tu y étais. Et il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils, pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Alors viens à lui. On va prier le Seigneur. C'est simple, hein? La parole de Dieu, l'évangile, c'est pas compliqué, hein? C'est très simple. Mais on va prier pour que le Seigneur, dans sa grâce, touche les yeux de votre cœur. Peut-être que vous êtes là cet après-midi, et puis il y a des tas de questions que vous vous posez sur Dieu, sur vous-même, sur votre vie, sur le péché, sur le salut, sur la vie éternelle, sur la parole de Dieu, sur l'existence de ce monde. Et moi j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous poser toutes ces questions, laissez Jésus vous toucher. Laissez l'amour de Dieu toucher votre cœur. Amen. Permettez à Jésus qu'il touche les yeux de votre cœur cet après-midi. C'est vous qui pouvez refuser ou qui pouvez accepter. Vous pouvez dire, oui Seigneur, touche mes yeux, touche mon cœur. Seigneur, conduis-moi. Je te permets, Seigneur. Je te permets de me conduire. Et si vous permettez au Seigneur qu'il vous conduise, alors il vous conduira sur le chemin du salut. Amen. Et il vous conduira un jour ou l'autre dans son ciel de gloire, dans son royaume éternel. Alors cet après-midi, toi qui es là, qui a besoin du Seigneur, qui a besoin d'être touché par le Seigneur, qui a besoin d'être renouvelé dans le Seigneur, qui a besoin que le Seigneur se révèle à toi, je t'en supplie, cet après-midi, ferme pas ton cœur, ne te ferme pas, je t'en supplie. Fais pas l'incrédule, ou fais pas l'orgueilleux, ou fais pas celui qui sait tout, qui connaît tout, alors que tu ne connais rien, tu ne sais rien. Mais simplement confesse à Jésus que tu as besoin qu'il se révèle à ton cœur. Amen. Il va te donner les bases au départ, de simples bases, mais des bases solides. Et après, il va te faire progresser sur le chemin du salut. Et si quelqu'un cet après-midi veut qu'on prie pour lui, pour que Dieu se révèle, pour que Dieu lui ouvre les yeux de son cœur, eh bien, levez votre main et on va demander au Seigneur. Voilà, des mains se lèvent, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, là-bas au fond aussi, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est important. On est devant le Seigneur, on est dans sa présence. On a écouté sa parole, elle est simple, sa parole, à la portée de tous, elle est sa parole. Mais je crois que on a tout intérêt à dire, Seigneur, oui, je veux que tu te révèles à moi. Amen. Seigneur, tu vois, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout. Je me mélange parfois tout, Seigneur, dans ma tête. Je mélange la religion, l'amour de Dieu. Je ne sais plus quoi faire, Seigneur. C'est un peu la confusion dans mon esprit. Mais le Seigneur, par son pouvoir, par sa parole, il peut éclairer ton cœur. Et chasser tous les doutes, et puis t'amener sur le chemin de la vérité. Alors vous qui avez levé votre main, on va prier pour que le Seigneur se révèle à vous. Alléluia, d'une manière toute particulière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet exemple, pour ce récit. Ah Seigneur, t'es simple, Seigneur, dans ce que tu nous dis, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, que cet homme, il était aveuglé. Il était aveugle, Seigneur. Et finalement, eh bien, en
en se laissant conduire par toi et en permettant que tu touches les yeux de son cœur, les yeux de son âme, les yeux de la chair, tu as fait une œuvre en lui. Tu as fait un miracle dans sa vie. Tu l'as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Et c'est vrai, Seigneur, c'est ce que tu veux faire cet après-midi dans un cœur ici. Seigneur, je prie pour ceux qui sont là et qui ont besoin d'une révélation particulière, qui ont besoin de la révélation de ton amour, de ta grâce. Viens, Seigneur, toucher leur cœur. Par ton esprit, par ta parole, touche leur cœur. Seigneur, qu'ils comprennent, qu'ils réalisent que tu les as tant aimés, que tu as donné ta vie sur la croix pour les sauver. Seigneur, qu'ils comprennent le sens de la croix, la profondeur de la croix, la grandeur de la croix, la valeur de la croix, dans le nom de Jésus. Seigneur, viens chasser les ténèbres dans les cœurs. Seigneur, illumine les yeux des cœurs sur ta personne, sur ton amour, sur, Seigneur, ton œuvre extraordinaire. Ah, mon Dieu, toi seul peux nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Seigneur, tu le fais pour ces amis qui sont là, qui sont venus dans ce lieu. Je prie pour que vraiment, Seigneur, quelque chose se passe, Seigneur, dans leur cœur. Seigneur, qu'ils puissent sortir de ce lieu ou ressortir de ce lieu avec une nouvelle vision. Seigneur, avec la révélation de cet amour de Dieu pour eux, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons l'action de ton esprit. Seigneur, qui agit en fonction où ta parole est ouverte et annoncée. Et Seigneur, nous l'annonçons de tout notre cœur, ta parole. Alors merci encore d'amener, c'est vrai, des pécheurs à la repentance, des hommes et des femmes au salut et à la vie éternelle, pour la gloire de ton nom. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, on va prier. On va prier s'il y avait au milieu de nous des amis, des frères, des sœurs, des hommes, des femmes qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin de sa grâce. Vous avez besoin de la prière, eh bien approchez-vous. Et pendant ce temps, on va peut-être chanter un petit chœur. Ah, moi j'ai envie de... Est-ce que tu avais préparé un petit chœur? Parce qu'il y avait ce petit chœur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Amen. Voilà, je sais, vous voyez entre vous là. Puis c'est vraiment en relation avec ce qu'on vient de chanter. Donc ouvre les yeux. Quand tu chantes ce cantique, en même temps tu fais une prière. Parce que chanter, c'est aussi prier. Donc en même temps que tu chantes, tu dis, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire tellement te contempler, te voir. Je voudrais tellement que tu te révèles à moi. Chasse mes doutes, chasse mes craintes, afin que je puisse te servir, t'honorer. Amen. Formidable, hein, cet homme. Hein. Il n'a plus besoin après de personne pour se déplacer, puisque maintenant, ses yeux sont ouverts. Et c'est vrai que quand on a le Seigneur, après, on marche par la foi. Par la foi. Le juste vivra par sa foi. Amen. Alors que Dieu nous bénisse abondamment. Si quelqu'un a besoin de la prière, approchez-vous et on demandera au Seigneur sa grâce. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force,
Alors que nous chantons, tu es saint. Nous chantons, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. C'est une prière que vous pouvez faire à la maison aussi. Vous savez, il y a des lieux aussi. On disait l'église, c'est un lieu aussi de recueillement, d'écoute à la parole, de prière. Merci Seigneur pour ce lieu. Mais il y a des lieux aussi où le Seigneur nous attend. C'est dans la chambre. Hein? Il y a des petits points comme ça que le Seigneur, le Seigneur nous attend. Et il dit, quand tu pries, va dans ta chambre. Voilà, c'est un lieu d'intimité, la chambre. Voilà, on ferme la porte. Voilà, on ferme la porte. Et puis, finalement, on fléchit les genoux. On ouvre notre cœur. Qu'est-ce que je fais après? Dis-moi l'oreille. Bien. Alors, vous avez deux conseillers. Je vais vous donner de bons conseils tout à l'heure. Voilà. C'est dans le calme et la confiance que sera notre